Profitez de votre moment auto avec Socalfi, votre partenaire leasing pour financer la voiture de vos rêves. L'émission AMB vous est présentée par Avis Location, le spécialiste de la location de voitures en Nouvelle-Calédonie. Véhicules récents, kilométrage illimité, notre équipe vous accompagne tout au long de votre voyage dans nos agences de Lens-Vata, Ducos, Pontouta et Koné. Réservez maintenant au 28 32 32 ou sur avis.nc. Au rythme d'un épisode par mois, votre émission AMB s'installe dans le paysage audiovisuel calédonien avec l'ambition de vous fournir des sujets qui collent à l'actualité des nouveautés en concession et qui témoignent des événements populaires les plus marquants. De la sorte, ce 5e numéro vous replongera dans le foisonnement du premier salon généraliste de l'automobile sur le territoire et nous reviendrons sur la deuxième manche du championnat de drift. Du côté des essais routiers, nous vous présenterons le Ford Puma qui vient d'arriver en ville et le BMW X1, véritable locomotive de la marque bavaroise. Enfin, avec un brin de malice, le Turfman 700 vous convaincra de sa motorisation électrique au travers d'une mise en situation toute trouvée en selle. Le Fauve est de retour. Racé, agile et malin, le Ford Puma, homonyme d'un modèle qui avait été consacré voiture de l'année par le magazine Top Gear en 1997, nous revient dans une nouvelle version, elle aussi multi-récompensée. Les délais de livraison n'ont sans doute fait qu'amplifier l'intérêt du public calédonien. Il est arrivé et tout le monde veut le voir. Nous aussi. Les anciens se souviennent de cet excellent spot publicitaire qui remplaçait entre les mains de Steve McQueen la célèbre Ford Mustang du film Bullitt par la Ford Puma, un coupé produit entre 1997 et 2002. Presque 20 ans plus tard, la marque américaine ressuscitait l'appellation pour désigner son nouveau crossover urbain. On l'attendait en Nouvelle-Calédonie, le félin est enfin arrivé avec une gamme étendue et une grande variété de couleurs dont nous vous présentons aujourd'hui la version titanium hybride rouge fantastique. De toutes les raisons qui expliquent cette attente, son design extérieur est certainement l'une des plus flagrantes. De taille contenue, propre à se jouer de l'exiguïté des pièges de la ville, avec une garde au sol généreuse de 14 cm qui convient à une utilisation en brousse, le Ford Puma profite surtout d'une carrure d'athlète. Son capot avant bombé, ses optiques de phare inspirées de ceux de la Ford GT, sa large calandre sertie d'une baguette à effet chromé, la chute de son toit fuyant qui semble replier tout le dynamisme des formes vers l'avant de la voiture, ainsi que ses appendices sportifs, comme le béquet ou le déflecteur arrière, l'installent dans une posture de matou prêt à bondir. Pour autant, la taille ramassée du Ford Puma ne fait pas l'impasse sur le volume de chargement du coffre grâce à une astuce appelée la Megabox. Regardez. S'ajoutant aux 456 litres du coffre, un compartiment étanche en plastique, situé sous le plancher, peut accueillir une valise cabine. Il est également doté d'un bouchon d'évacuation de l'eau pour l'utiliser comme un lavabo. On note ensuite le cache-bagages solidaire du haillon qui épouse les formes encombrantes sans avoir à être enlevé. Le reste des aménagements intérieurs reprend les équipements de la Ford Fiesta, fonctionnel et bien fini, avec une console centrale et son accoudoir, le siège sport conducteur réglable en hauteur avec soutien lombaire, le volant 3 branches Sensico et l'éclairage d'ambiance intérieure. Le Ford Puma possède la climatisation automatique. Ses vitres avant et arrière sont électriques, ces dernières étant surteintées. Les dimensions du combiné d'instrumentation couleur de notre version Titanium sont de 4,2 pouces et celles de l'écran tactile central sont de 8 pouces. Il est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Et il accueille le système Sync 3 qui centralise toutes les sources audio avec commande vocale.
Côté sécurité et aide à la conduite, notre véhicule bénéficie des feux de route intelligents et de phares anti-brouillard avant avec éclairage d'angle, de l'aide au maintien dans la voie avec détection des bas-côtés, du régulateur de vitesse et limitateur de vitesse dynamique, du parc assist avec caméra de recul et radar avant et arrière, ainsi que du système de prévention de collision avec freinage automatique d'urgence. Certains diront « la taille fait tout ». Ça marche aussi avec les petits modèles, car les dimensions du Ford Puma sont clairement un de ses atouts principaux. Elle lui assure une maniabilité remarquable et un comportement routier sécurisant. Bien posé au sol dans les virages, avec une direction encore plus réactive lorsqu'est engagé le mode sport, l'une des 5 configurations disponibles, normal, éco, sport, faible adhérence et trail, il gère sans peine des trajectoires affirmées. Son moteur 3 cylindres de 1000 cm3, développant 125 chevaux hybride MHEV, s'accommode parfaitement d'un poids général limité à 1259 kg et de freins efficaces pour offrir de la relance dès 2500 tours. Disponible en boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou automatique à 7 rapports, ultra lisse à double embrayage, cette version titanium hybride maintient la consommation de carburant à 5,5 litres au 100 km. Coiffée par une édition plus sportive de 200 chevaux dénommée ST, la gamme des versions Titanium, ST-Line et ST-Line X se décline dans un choix de 10 coloris. Très apprécié des consommateurs et de la presse, le Ford Puma est le modèle le plus vendu de la marque en France depuis son lancement. Il a remporté plusieurs prix, dont le trophée de l'Argus en 2021. Ajoutons que le crash test Euro NCAP lui a décerné la note maximale de 5 étoiles et on comprendra que les Calédoniens avaient hâte de découvrir la bête agile venue des montagnes amérindiennes. Besoin d'un véhicule pour vous déplacer sur la Grande Terre? Réservé avec Avis, le spécialiste de la location de voitures en Nouvelle-Calédonie. Véhicule récent, kilométrage illimité et livraison gratuite à votre hôtel. Réservez maintenant au 28 32 32 et sur avis.nc. C'est ce qu'on appelle un carton. Depuis sa première présentation, le BMW X1, le plus petit véhicule de la gamme, tire toute la série X vers le haut et il permet aux constructeurs de prendre la tête des ventes mondiales. Embarquez avec nous pour comprendre le phénomène. Créé en 2009 pour satisfaire un public hésitant sur la taille et le budget du X3, le petit crossover premium X1 s'est rapidement imposé comme le leader de son segment, avec plus d'1 million d'unités vendues depuis son lancement. La troisième génération du best-seller de la manufacture bavaroise nous arrive profondément changée, sans rien perdre de ce qui a fait son succès. Une forte identité, un haut niveau de finition, une dotation de série généreuse et un plaisir de conduite fidèle à l'esprit de la marque. C'est ce que confirme notre essai de la version 18i S-Drive, c'est-à-dire 2 roues motrices en traction, avec son pack M-Sport dans sa teinte virile Captured Green. Petit, le X1, premier modèle de la série X, il n'est pourtant pas rétréci. Il gagne d'ailleurs plusieurs centimètres dans les 3 dimensions par rapport à la génération précédente. Mais ce qui frappe d'abord, c'est cette puissante double calandre monocadre qui assume fièrement sa verticalité. Avec les entrées d'air pas factices et le bouclier alvéolé, l'habillage de la face avant de notre version en finition M-Sport se part du traitement Shadowline qui interprète tous les éléments chromés en noir brillant. Les projecteurs adaptatifs à LED sont effilés, le capot est surmonté d'une boursouflure qui évoque celle des muscle cars. Le profil fait la part belle à la hauteur, il dévoile des lignes perpendiculaires et saillantes, les encadrements et les barres de toit sont revêtus de la même teinte noire, tandis que les jantes de 19 pouces sont logées dans des passages de roues qui intègrent des encerclements peints comme le reste de la carrosserie. Enfin, à l'arrière, les codes stylistiques du museau du X1 sont repris dans la forme aiguisée des feux tridimensionnels et dans les appendices du bouclier arrière. L'augmentation de la taille générale du X1 se ressent surtout à bord. Une grande hauteur de plafond, un mobilier aérien à l'image de la console centrale flottante, un lot de commandes manuelles simplifié et une planche de bord épurée invitent d'emblée l'usager à prendre ses aises. Un bandeau à LED fournit un éclairage d'ambiance modulable. Les sièges sport, à réglage électrique pour le conducteur, sont en alcantara. Les passagers arrière peuvent facilement étendre leurs jambes grâce à de profondes cavités sous les sièges avant. La banquette arrière peut coulisser jusqu'à 13 cm et ses dossiers sont rabattables pour augmenter le volume du coffre de 540 à 1600 litres en profitant également d'un compartiment supplémentaire sous le plancher.
L'immense curved display accueille le combiné d'instruments de 10,25 pouces et l'écran multimédia d'une diagonale de 10,7 pouces. Le tout est rehaussé par un affichage tête haute. Le levier de vitesse disparaît au profit d'un petit sélecteur situé au bout de la coudoir centrale et cette approche minimaliste s'étend à quasiment toutes les commandes physiques qui sont désormais accessibles via l'écran central. La climatisation est automatique, le système audio est signé Harman Kardon. 4 ports USB-C et 2 ports 12 volts sont disponibles ainsi qu'une dalle de rechargement par induction. La liste des options d'aide à la conduite constitue un des points forts du nouveau BMW X1. L'assistant de marche arrière qui enregistre les mouvements du volant des 50 derniers mètres et replace automatiquement et précisément le véhicule sur le trajet parcouru auparavant, la caméra de recul, l'aide au maintien dans la voie, le verrouillage automatique au démarrage, le verrouillage-déverrouillage à l'approche, l'ouverture électrique du coffre et le signal sonore pour défaut de ceinture font partie de l'équipement de série. La fonction Surround View, le BMW Head-Up Display et le toit ouvrant sont disponibles en option. Clairement positionné pour un usage familial avec une consommation raisonnable située entre 6 et 7 litres au 100, on ne choisira pas la motorisation du X1 18i, un bloc essence 1,5 litres à 3 cylindres de 136 chevaux, doté d'un couple de 230 Nm à 1500 tours pour ses capacités sportives. Ceci étant dit, la boîte de vitesse DKG double embrayage à 7 rapports lui apporte une belle linéarité et se montre réactive lorsqu'un besoin de puissance se fait sentir. Par ailleurs, le mode sport et la suspension Select Drive du pack M qui adapte l'amortissement en fonction de la chaussée et de votre conduite lui apporte une touche de combativité supplémentaire. Pas de doute, c'est bien une BM. Une empreinte visuelle caractéristique, un comportement routier qui conjugue agilité et confort, des équipements innovants cossus et une remarquable habitabilité font du BMW X1 la référence incontournable de son segment. En version 18i S-Drive, sobre ou efficace, ou en configuration hybride rechargeable X-Drive 25e proposée d'ici la fin de l'année, en mode 100% électrique iX1 ou dans une livrée plus sportive M35i X-Drive, tous deux disponibles en 2024, le crossover premium de la marque à l'hélice poursuit son développement sans complexe par rapport au reste de la série X, jusqu'à s'imposer comme l'une des meilleures ventes du groupe. Il y a les rallyes et il y a le drift. Les premiers glissent pour se retrouver le plus vite possible en position de sortie de virage. Les seconds tentent de conserver la dérive le plus longtemps possible. Rupteur, suivez les concurrents de la deuxième manche du King of Drift Red Bull à Moindou. L'épreuve de drift, c'est une épreuve de dérive. Ce n'est pas une épreuve de vitesse en comparaison à d'autres épreuves. Il y a deux phases. Le matin, des phases qualificatives. Donc chaque concurrent a un parcours imposé avec ce qu'on appelle des keeping points qui doivent passer donc, soit avec l'avant, soit mettre les roues avant ou soit mettre les roues arrière de la voiture en fonction de où il est placé sur le parcours. De là, ça donne un classement et à l'issue des 3 runs qualificatifs, les 16 meilleurs de chaque catégorie sont retenus pour les phases finales qui démarrent l'après-midi. Il y a la catégorie loisirs où que là, ils évoluent en solo, donc c'est un après l'autre. Donc de là, le meilleur reste et le perdant est éliminé. Et il y a la catégorie pro, donc là, ils le font en forme de battle, donc c'est en même temps, un en meneur et un en suiveur, donc c'est-à-dire il y a une voiture devant, une voiture derrière. Après, ils inversent, donc le suiveur passe meneur et vice-versa. De là, ça donne aussi un vainqueur et qui passe les épreuves. Le drift, c'est un spectacle, c'est un show et c'est jugé à l'appréciation des juges. Mais il y a quand même des critères. Il y a la glisse, donc la dérive. L'angle, plus la voiture prend d'angle, mieux c'est. C'est surtout à éviter les ruptures de drift, donc c'est-à-dire la voiture qui est en train de glisser et qui se remet droite avant l'autre obstacle, donc la voiture doit être fluide,
un parcours fluide et tout en dérive tout au long du parcours. Bien évidemment, la vitesse rentre en compte. Celui qui va plus vite que l'autre, il est meilleur. La précision avec l'équipe in-point, parce qu'il y a des zones à rentrer et plus le concurrent va s'approcher du mur, donc ça veut dire qu'il aura une maîtrise meilleure de la voiture. Donc tout ça rentre en compte. Sur la journée aujourd'hui, je suis deuxième aux qualifications. Donc là, on attaque les phases de battle. Donc maintenant, tout est à jouer en battle. Qu'est-ce qu'elle a de spécial ta voiture? C'est quoi d'abord comme modèle? C'est une Nissan Silvia S13 avec un V8 de Corvette dedans. Donc ça fait 550 chevaux et tout ça en propulsion. C'est des trains vraiment spécifiques au drift. L'avant, c'est un kit grand angle, ça s'appelle. C'est vraiment pour avoir une ouverture des roues pour le drift. Et l'arrière, c'est un train arrière pour le drift aussi et avec tous les bras réglables. Les roues sont marquées à chaque fois sur un rayon seulement. Ouais. Ça sert à quoi? Ça sert à la notation pour les juges qui puissent déterminer si la roue elle est en mouvement ou si les roues sont bloquées. Aujourd'hui, tu le trouves comment le parcours? Il est roulant, c'est un beau parcours et puis en plus on a le soleil donc c'est top. Ton fils court au championnat. Bon. Ça fait quoi? C'est bizarre, c'est plein de, je pense, c'est plein d'émotions mélangées, mais en tout cas, il y en a une que je peux dire, c'est une fierté immense. Ouais. Je suis très fier de mon fils. C'est un pur produit local. On a démarré dans un parking à faire des rangs au début, après on est passé au 8 et ainsi de suite. Il a gravi, on est passé, on a mis un peu de distance. Donc ouais, il n'est jamais allé à l'extérieur et j'espère bien un jour lui permettre de pouvoir aller évoluer un petit peu chez nos voisins australiens ou néo-zélandais. En Nouvelle-Calédonie, le drift est certainement la discipline automobile sportive appréciée par le plus grand nombre. Des moteurs hurlants de 450 à 800 chevaux, des voitures bardées de décorations hypervoyantes, de la gomme à gogo, du gros son, de multiples sponsors et des pilotes jeunes dans l'ensemble, le couteau entre les dents, toujours à l'attaque, ça déwise. Tu kiffes la glisse? Rendez-vous en octobre à l'Arène du Sud de Païta pour la 3e manche du King of Drift Red Bull. Nous avions consacré un sujet aux voiturettes électriques dans le magazine papier d'AMB en 2022. C'est aujourd'hui avec un modèle en version utilitaire, façon mule, que nous revenons vers les solutions alternatives aux moteurs thermiques dans le contexte professionnel du Yala Ranch à Dambéa. Alors, valable la bête ? Les Calédoniens connaissent bien ces petits utilitaires personnels passe-partout que l'on appelle communément des mules et qui servent le plus souvent à se déplacer dans les propriétés en brousse. Arrêtons-nous aujourd'hui sur une nouveauté qui a su retenir notre attention, le Torfman 700, produit par la société HDK et commercialisé depuis peu sur le territoire. Son principal atout, c'est un véhicule électrique. Fondée en 2007 en Chine, la société HDK est spécialisée dans la construction et la vente de voiturettes électriques dédiées aux terrains de golf ou de chasse, ainsi qu'aux exploitations agricoles et de tourisme. L'entreprise possède les certifications ISO et CE, elle a ouvert son siège social en Californie en 2009 et elle a déjà vendu plus de 400 000 unités dans le monde. La motorisation 2 roues motrices du Torfman 700 dispose d'une puissance de 6,3 kW couplée à une batterie lithium-ion 48 volts de 110 ampères qui requiert un temps de charge de 4 à 5 heures sur une prise domestique normale. La vitesse maximum est limitée à 40 km/h, l'autonomie est de 60 km à 20 km/h. Peu d'entretien et une optimisation évidente des coûts énergétiques, voilà qui donne à réfléchir. Le châssis du Torfman 700 est en acier galvanisé à chaud. Le capot avant est moulé par injection de thermoplastique et le corps arrière est en aluminium.
Son faible empattement de 1890 mm et ses petites roues en aluminium de 14 pouces lui autorisent un braquage très serré de 3,6 mètres de rayon. Son faible poids à vide de 445 kg peut atteindre 895 kg de masse totale, soit un doublement de ses capacités de traction. Il peut affronter à pleine charge des pentes de 30% et ne nécessite que 4 mètres de distance pour freiner. Il bénéficie de plus de freins électromagnétiques qui bloquent l'axe des roues au parking. La benne basculante électrique et le crochet de remorquage confirment la vocation d'utilitaire du Torfman 700 qui existe aussi en version homologuée route. Enfin, dans la gamme des équipements technologiques, il faut souligner la mise à disposition d'une prise USB et d'une prise 12 volts, d'une jauge de batterie électrique et de puissants feux LED. Du reste, plusieurs options sont disponibles comme une bâche, un gyrophare ou un écran tactile. Avec son tarif très bien placé et son éligibilité à la défiscalisation pour les professionnels, avec sa grande facilité d'entretien et sa faible consommation en énergie, sans oublier le confort de son silence, le Torfman 700 conviendra parfaitement aux clubs de golf, aux exploitations agricoles ou aux centres équestres, comme le Yala Ranch qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Et finalement, il n'y aurait pas pu y avoir de meilleur endroit pour faire le test d'une mule. Vous y étiez? AMB aussi. Vous l'avez raté? Nous sommes ici pour vous y conduire. Partons ensemble à la découverte du premier salon de l'automobile en Nouvelle-Calédonie qui s'est tenu à la Reine du Sud de Païta du 6 au 9 juillet 2023. Un grand salon par la surface, 23 000 m², par le nombre d'exposants et la qualité des installations. Tous les concessionnaires sont présents, 44 marques qui concèdent de nombreuses remises le temps de l'exposition. Une grande variété de l'offre, des véhicules thermiques, tout électriques, hybrides, citadines, 4x4 et pick-up, utilitaires, voiturettes et mules. Et enfin, 27 prestataires périphériques à la vente d'automobiles, des accessoiristes, des banques, des organismes de financement, des assurances, des solutions de location de voitures et des commerces de restauration. Trois tendances se dégagent sur le salon. La première d'entre elles, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, le pick-up, c'est la vie. Beaucoup d'exemplaires sont présents. Toyota est venu en force avec le Hilux, toujours numéro 1 des ventes sur son segment, avec les redoutables Land Cruiser et le nouveau Tundra. L'Asie est toujours fortement représentée dans cette catégorie, avec le Nissan Navara, les Mitsubishi Sportero et Pajero, l'Isuzu D-Max ou le Changan Hunter. On a aussi une belle gamme de nouveaux Ford Ranger avec l'impressionnant Raptor. Les marques américaines sont toujours coutumières de la démesure avec les Dodge Ram 1500, le Jeep Rubicon ou le Chevrolet Silverado. Et parmi cette sélection internationale, n'oublions pas le modèle Oroch de Renault. Deuxième tendance, les SUV, ça n'est plus une tendance, c'est une norme de consommation. Deuxième type de véhicules les plus représentés sur le salon, il y en a pour tous les goûts. Et commençons d'abord par les SUV populaires. Attention, quand on dit populaire, on ne dit pas populeux, car il s'agit ici de classement en termes de vente. Le Dacia Duster par exemple, premier SUV en Calédonie jusqu'en 2022. On a ensuite le Toyota RAV4, premier au niveau mondial, et le Honda CR-V, deuxième au niveau mondial. Et enfin, troisième SUV le plus vendu en France en 2022, le Peugeot 3008. On les a attendus longtemps les SUV coupés. Enfin une vraie illustration de l'acronyme Sport Utility Vehicle, comme avec ce Porsche Cayenne coupé et son toit fuyant, synonyme de coupé sportif. Mais encore le Renault Arcana, ou le Mercedes GLC Coupé et l'Audi Q8. Dans la gamme des SUV présents sur le salon, il y en a aussi de luxe, parce qu'il ne faut pas avoir honte de se faire plaisir quand on en a les moyens. C'est le cas avec ce Jaguar F-Pace. Tout autant que le Porsche Cayenne, l'Audi Q8, le Range Rover, le Mercedes GLE et le BMW X5. Troisième tendance de ce salon, des marques chinoises peu connues du grand public, mais qui ne demandent qu'à se faire une place sur le territoire. Et commençons d'abord par deux SUV compacts, le Saoist DX7 et le Beck X35. Poursuivons par la marque ZX Auto et le pick-up Terralord. L'électrique n'a pas que du jus, il a aussi de la gueule. L'innovation passe par le style et la technique. Démonstration avec cette nouvelle MG4
au tempérament de drifteuse. Dans la même gamme, on retrouve le Hyundai Ioniq 6, la Mustang Mach-E, la Mini électrique, le Kia EV6, le Jaguar E-Pace et bien entendu le Porsche Taycan 4S. Et enfin, chez les utilitaires, le DFSK EcoCity 35 et la mule HD4 Turfman 700. Un grand classique, ma berline à bonne mine. Une certaine idée du confort bourgeois, mais pas traditionnaliste, avec la nouvelle DS4. Et que dites-vous du nouveau Mercedes CLA 250 Sport? Dans la catégorie « On a besoin d'espace », les grandes familiales. On voulait beaucoup d'enfants, ils ont aussi plein de copains. Facile, avec la nouvelle Peugeot 5008. Mais aussi le Jeep Grand Cherokee, ou bien encore le Nissan X-Trail. Nous avons ensuite les crossovers, le genre qui transcende les genres. Un peu de berline, un peu de SUV. Et par exemple, le nouveau BMW X1, ou encore le Ford Puma et le Bestune T77. Les reines de la route, c'est les sportives. Et ma devise, c'est toujours premier, même si quelqu'un me précède. Mais ça risque pas d'arriver avec l'Audi TT-RS. Ni d'ailleurs avec la Porsche Spyder, et pas non plus avec la BMW M4. Quand c'est petit, c'est joli. Vous le trouvez pas mignon, ce Toyota Race? Et que pensez-vous de la nouvelle version du Suzuki Jimny ou encore de la classique Fiat 500? Nous n'oublierons pas de citer les petites citadines Renault Kwid et Geely GX3 Pro. La belle promesse de ce salon, c'est l'arrivée au dernier trimestre 2023 des nouvelles versions S et GT avec kit aéro de l'Alpine. Véritable système économique au sein de l'activité commerciale globale du territoire, l'organisation du premier salon automobile a été entièrement gérée par la société Locativolis. De nombreux acteurs ont participé à son succès, des monteurs au personnel de sécurité, des prestataires d'événementiel à ceux de l'animation, des exposants au grand public, c'est tout un microcosme qui s'est mis en route pour soutenir l'activité d'un des plus importants pans de la consommation locale. C'est par ailleurs une occasion unique de rencontrer en un seul lieu tous les intervenants du secteur. Les exemples d'autres salons prouvent que beaucoup de ventes se décident lors de ces rendez-vous. Espérons que les Calédoniens auront saisi leur chance de conclure de bonnes affaires et que le marché de l'automobile poursuivra sa reprise après plusieurs années de stagnation. La riche actualité du mois de juillet nous a conduit à programmer une émission uniquement dédiée aux véhicules à 4 roues. Mais nous n'oublions pas que notre appellation AMB mentionne également notre intérêt pour les motos et les bateaux. Et c'est pourquoi nous vous invitons à nous retrouver dès le mois prochain pour un nouvel épisode. Il faut toutefois insister sur la vigueur du secteur automobile en Nouvelle-Calédonie avec de nombreuses manifestations sportives et un marché de la vente qui reprend peu à peu des couleurs. De quoi peut-être transformer l'adage qui concerne le bâtiment par un « quand la voiture va, tout va ». Bonne route à tous. C'était votre moment auto avec Socalfi, votre partenaire leasing pour financer la voiture de vos rêves. L'émission AMB vous a été présentée par Avis Location, le spécialiste de la location de voitures en Nouvelle-Calédonie. Véhicules récents, kilométrage illimité, notre équipe vous accompagne tout au long de votre voyage dans nos agences de Lance-Vata, Ducos, Contuta et Coné. Réservez maintenant au 28 32 32 ou sur avis.nc.